Bien le bonjour, c'est Mac Adéberan, je suis avec Druid Gyarados, voilà, mon père Druid Gyarados. Enchanté. Bonjour à vous, bonjour à toi. vous. Oui. Alors, on va parler de plusieurs sujets. Bon, on avait pas mal de sujets sur le Graal, le Graal blanc, le Graal noir, les Templiers, Oui. le Veilleur, Oui. il y a plein de sujets à aborder. Oui. Eh bien, je te laisse le choix de commencer. On peut parler du Graal blanc et du Graal noir, Oui. parce que ça, je pense que c'est la grande interrogation pour l'humanité actuelle, parce qu'elle est menacée, effectivement. Alors le Graal blanc a toujours existé, le Graal noir, il existe depuis 666, et c'est un collège de 100 adeptes noirs qui ont voulu accélérer le cours de l'histoire en accélérant les processus de la conscience, travaillant sur la science mécanique et surtout sur l'encéphale gauche, et en même temps en voulant développer de façon occulte des pouvoirs, malheureusement, qui de toute façon retournent à leur destinataire, comme disait Jacques, c'est l'artisan étonné de ses propres ouvrages. Bon. Et ce Graal noir, en fait, a commencé à se véhiculer ensuite, se profiler dans le monde arabe, avec peut-être Avicenne et tout ce courant arabe, parce que la dialectique fait qu'on matérialise la spiritualité. On condense trop la spiritualité et on la déforme. Et donc les pouvoirs de l'imagination de l'âme, les pouvoirs d'inspiration secrète, les pouvoirs de conscience ou de conscientialisation de la nature, c'est très important, de la nature, restent les plus forts spirituellement pour faire un travail de magie blanche. Et à contrario, les gens qui travaillent dans l'esprit mécanique, eh bien, ils travaillent dans les portables, les PC, enfin, le monde d'Internet, tout ce monde-là, et puis le monde de la finance. Donc on voit que tout ça n'a strictement rien à voir avec le vivant lui-même. On est hors du vivant, on est dans un procédé mécanique stérilisant les roses, comme dirait Jacques. Et ces procédés ont une action occulte sur les gens. On voit que nos petits-enfants tous utilisent 4 heures par jour les portables. Et donc, ils sont des victimes, mais ils ne le savent pas encore. Ils le sauront peut-être dans un siècle, je ne sais pas. C'est possible. C'est l'ère du Verseau. Mais malgré tout, heureusement, dans cette folie passagère qui accentue le désordre, on va dire, ce qui est terrible, c'est que il y aura une perte de la spiritualité et une perte des rites. Or, seuls les rites peuvent ramener, au plan opératif, la paix sur la terre. Si on ne fait pas les rites aux périodes qui sont Samaïn, Imbolc, Beltane, l'Unyazad, et si on ne fait pas au solstice et aux équinoxes, si on ne fait pas des rituels comme les rituels des tours de guet, etc., si on ne fait pas tout ça, l'humanité tiendra parce que les mages blancs la font tenir. Et s'ils ne font plus leur travail, il y aura un grand risque de perte, de néantisation pour cette humanité et tous ces hommes et femmes qui nous entourent, qui seront gravement blessés ontologiquement dans leur cœur. Bon. Et là, où c'est le plus important, et là j'attire cette attention auprès des frères et sœurs qui veulent faire un vrai travail, c'est à partir des 4 semaines de l'Avent. Il faut voir que Lucifer et Ahriman, dans ces semaines, s'infiltrent et font un travail de sape. Et ça, ils font ça pendant toutes les 4 semaines de l'Avent. Et ensuite, il y a les 12 jours de rattrapage de la Lune, entre la Lune et le Soleil sur le calendrier, pour appeler le calendrier de Coligny, ou les jours épagomènes, etc. C'est pas intéressant, cette technique. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est que dans ces 12 jours, l'homme doit se souvenir de son action macrocosmique, c'est-à-dire ce qu'il était avant dans ses incarnations et ce qu'il était dans le passé de la